extraordinaire du conseil d'arrondissement du jeudi 26 septembre 2024 est ouverte. Il est 15h30. Je vous laisse la parole pour le mot des élus. Oui, donc, ce que tout le monde est au courant, c'est que vous avez suivi l'actualité dans les derniers jours. J'avais annoncé que j'avais convoqué une séance extraordinaire du conseil d'arrondissement aujourd'hui dans la foulée du jugement qui est sorti lundi du propriétaire voisin du La Tulipe contre la Tulipe, qui a un impact potentiellement majeur sur l'ensemble de nos salles de spectacle sur le plateau Mont-Royal, mais aussi d'autres établissements commerciaux, à l'effet que dans notre règlement sur le bruit, c'était non pas l'article 8, celui qui limite le bruit de manière objective en calculant les décibels, c'est-à-dire l'article 9 qui s'appliquait, qui primait, et celui qui dit qu'on doit entendre aucun bruit. Aucun bruit doit être audible dans un local habité adjacent à une salle de spectacle. Donc, évidemment, ça a des conséquences majeures sur le La Tulipe, parce que le La Tulipe ne peut pas techniquement opérer sans qu'il y ait aucun bruit chez le voisin. Mais évidemment, ça a une conséquence pour toutes les salles de spectacle du plateau potentielles, c'est-à-dire que s'il y a un voisin qui entend quelque chose chez lui, il pourrait entreprendre les mêmes démarches que le voisin du La Tulipe et éventuellement obtenir la cessation des activités. Donc, aujourd'hui, on fait un conseil d'arrondissement extraordinaire pour être sûr de rassurer l'ensemble des établissements qui utilisent des haut-parleurs dans leurs locaux à l'effet qu'on va les exclure de l'article 9. Donc, on fait une modification réglementaire. On le fait en urgence pour rassurer tout le monde, parce que là, évidemment, tout le monde est vraiment inquiet. Et ce n'est pas la fin de notre processus de révision réglementaire. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille un projet pilote qui est coordonné par le service de développement économique de la Ville de Montréal, où on travaille le plateau et l'arrondissement de Paris ensemble pour réviser l'ensemble de la réglementation liée au bruit pour nous assurer que nos salles de spectacle peuvent continuer à fonctionner dans nos quartiers montréalais, dans les quartiers centraux essentiellement, tout en assurant des milieux de vie de grande qualité pour les citoyens. C'est ça qu'on cherche, nous, c'est toujours cet équilibre-là pour s'assurer que les gens qui habitent autour des salles de spectacle habitent aussi dans un milieu de vie intéressant, puis qu'on est capable on est sur le plateau Mont-Royal, un quartier qui est dynamique, qui est reconnu pour être vibrant sur le plan culturel. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, c'est un premier geste aujourd'hui, mais on continue le travail qui est déjà amorcé depuis plusieurs mois de révision réglementaire. Donc, on a un seul point l'ordre du jour, ça va être ce point-là. On va l'adopter, mais il y a une période de questions des citoyens et des citoyennes auparavant, comme à chaque séance du conseil d'arrondissement. Donc, je vais vous recéder la parole. Merci. 10.02, adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 26 septembre 2024. Oui, donc je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 26 septembre 2024. Et à l'article 10.03, période des questions, requête du public. Donc, la période de questions va durer 1 heure. On va commencer avec les gens qui se sont inscrits à la période sur place. Ensuite, on va continuer avec les questions reçues via notre formulaire. Je vous rappelle que vous avez 3 minutes pour poser votre question. Vous avez un droit de réplique par la suite quand les membres du cabinet auront répondu à votre question. Je vais appeler tout de suite Monique Trottier. C'est moi. Bonjour. Bonjour. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans mon environnement, qui est près de 34-50 Saint-Dominique, où réside à peu près 500-600 personnes depuis plus de 50 ans, il y a un permis de réception qui est accordé à ce local-là. D'ailleurs, je vous ai envoyé un courriel avec les vidéos, là. Et depuis, j'ai appris ça en appelant au poste de police. Il y a un permis de réception qui a été donné dans un local où il y a aucune activité de divertissement autour. C'était vraiment tranquille. Alors, depuis le début de l'été, tous les samedis soirs, à partir de 18h, c'est le party. Et à 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, où on ouvre la grande porte, et sur la terrasse, sur le toit. Alors, on entend le bruit épouvantable. Même les fenêtres fermées, on entend toujours le bruit dans l'appartement. Malgré de nombreux appels de la police, je ne sais pas s'ils interviennent. Ici, à l'arrondissement, au poste de police. Bref, je suis dans le processus d'avoir des réponses.
Et ça m'inquiète parce que je me dis, les résidents, on est là depuis plus de. Les gens, c'est bâti depuis 50 ans et il n'y en avait pas avant. Comment se fait-il qu'un permis de réception a été accordé là? Et le propriétaire est en train de faire des travaux d'installation cette semaine. Ça m'inquiète. Je me dis là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va se retrouver à vivre dans un environnement brillant, invivable, alors qu'auparavant, c'était un lieu choisi parce que justement, c'était tranquille. Alors, voilà ma question. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Parfait. Donc, évidemment, sur un point aussi précis que le 3450 de la rue Saint-Denis, on a notre directeur de l'urbanisme. Saint-Dominique, pardon, on écrit Saint-Dominique, mais j'ai dit Saint-Denis. On a notre directeur de l'urbanisme qui est ici présent, qui va pouvoir faire le suivi directement avec vous. Donc, on va aller voir où est rendu le dossier, c'est quoi les plaintes qui ont été faites, c'est quoi le permis qu'on a mis exactement, s'il y a des travaux, est-ce qu'il y a un permis pour faire des travaux. Donc, on va vraiment faire le suivi du dossier. Et nous, on a aussi un contact direct avec le poste de quartier. Donc, s'il y a lieu de mieux de coordonner nos interventions avec le poste de quartier, on va le faire. Vous avez vos 2 conseillers locaux, Mme Villain, M. Norris. Oui, j'ai envoyé un courriel à M. Norris aussi, oui. Tout à fait, qui vont pouvoir aussi vous aider à faire le lien pour être sûr que ce que je suis en train de vous dire, ça arrive pour vrai. Je suis très confiant, je ne dis pas ça pour ça, mais M. Morin va faire le suivi avec vous, il va mandater ses équipes. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter M. Norris pour faire le suivi avec vous. L'objet du règlement en ce moment, c'est, ça me permet en même temps de préciser, là, parce qu'il y a des salles de spectacle, il y a des bars, il y a des restaurants qui sont inquiets. Il y a aussi des citoyens et des citoyennes qui sont inquiets. Quand ils nous entendent dire, ça ne s'appliquera plus à eux. Donc, je veux juste expliquer que c'est pas n'importe quoi qu'on permet. Ce qu'on permet, c'est d'avoir un bruit qui est acceptable. Donc, on a une ordonnance qui définit le nombre de décibels acceptables dans un local voisin en fonction des heures de la journée. C'est ça qu'on va vérifier. On va s'assurer que les établissements respectent ces décibels-là parce qu'on veut bien sûr être sûr que les citoyens, et on a le droit de dormir le soir, tout ça. Ce que le règlement qu'on avait, ce qui était problématique, c'est dès qu'on entendait un son, même si c'était juste un peu, et là, ben, c'est ça qui fait que c'est plus applicable. Donc, je veux vous rassurer qu'il n'y aura pas de n'importe quoi. Et dans ce cas précis-là, on va faire le suivi. Prochaine personne, Yves Baudouin. Oui, moi je suis très inquiet quand même. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Il y a un règlement qui existe depuis très longtemps. Le problème vient principalement parce qu'un mauvais permis a été accordé, c'est ce que j'ai compris. La personne a fait un appartement à côté d'un endroit ou d'un endroit. Et là, on change un règlement pour accommoder la tulipe. Je suis très sympathique à la cause de la tulipe, mais là, je me demande qu'est-ce qui arrive là, aux résidents. Je lis ici le règlement. C'est une vraie bonne indépendance que vous ouvrez la raison qui peut faire n'importe quoi. Ils sont où les décibels? Ils sont où le restaurant à côté de chez nous? Là, ils décident de faire un cabaret nocturne. Pas à 10 heures du soir, ils veulent faire des amplis, tout ça. Ils sont où? Là, vous parlez d'une vie respectable pour les résidents. Les familles, les travailleurs, les gens qui se lèvent à 5 heures du matin, là, puis à 10 heures le soir, ils sont obligés d'appeler la police parce qu'il y a du bruit à côté. Je ne sais pas, là, je ne comprends pas, là, c'est soudain. En plus de ça, ça vient de sortir lundi. Séance extraordinaire, le jeudi après-midi, c'est sorti dans les journaux ce matin. Je manque mon travail cet après-midi pour être ici. Elle est où la démocratie participative? C'est à la va-vite, là. Puis est-ce que vous avez pensé aux résidents, aux familles? C'est quoi, là? Ça va être. Je comprends plus, là. Il n'y a plus de fin au bruit, il n'y a plus de fin. Puis ce règlement-là, là, il est difficile à faire respecter. En partant, celui qui existe, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller en cours. Le nombre de personnes que je connais qui appellent la police, comme madame ici, là, hein, ça fait des mois qu'elle a des problèmes, puis il n'y a rien qui se passe. Alors, vous pensez que du jour au lendemain, ça va se régler, tout ça? Ben non, ça va être encore pire. Je ne comprends pas, là. Vous allez vider le plateau des familles. C'est ça que vous voulez? C'est une grosse party tout le temps? Je ne comprends pas, là. C'est un règlement, là. Je le lis ici, là. Tu sais, c'est cris, instruments fonctionnant à l'électricité, tout ça va être permis.
Là, ici, déjà, c'est marqué entre 21h et 8h du matin. Là, ça va sauter, ça aussi. Donc, à 21h30, ils peuvent faire n'importe quoi à côté, puis je peux rien faire. Ben, Puis là, on parle même plus du droit acquis. Aller déménager à côté d'une salle de spectacle, ben, il faut s'attendre à avoir du bruit. Mais un restaurant à côté qui décide de faire un cabaret nocturne, un commerce qui autrefois, c'était un magasin de linge, puis là, maintenant, c'est rendu un restaurant. Puis le locataire d'en haut, il se retrouve avec un restaurant en dessous de chez lui, puis là, à un moment donné, il peut faire n'importe quoi. Est-ce que vous avez pensé là, à j'attends que vous ayez terminé votre question pour vous répondre. Oui, je vous laisse terminer. Est-ce que vous avez pensé à toutes les conséquences, là, juste pour sauver la tulipe? Il y a les résidents, les familles, les travailleurs, les gens qui se lèvent tôt le matin, les gens qui ont des enfants, qui vont à l'école le lendemain matin, qui se lèvent à 8h30, il faut les coucher à 8h30 après le bain, qui rentrent, il faut faire les devoirs. C'est une vraie boîte de Pandore que vous ouvrez là, en ce moment. Est-ce que vous me laissez répondre? Oui. Oui, merci. Donc, ça va me permettre de récapituler parce que là, vous avez la modification au règlement. L'ensemble du règlement, probablement. On a 3 articles. J'ai le document que vous m'avez donné, là. Il y a 3 articles dans notre réglementation. Je vais vous l'expliquer. Là. Donc, vous me demandez est-ce que vous y avez pensé, qu'est-ce que ça veut dire, je vais vous l'expliquer. Il y a 3 articles dans notre réglementation sur le bruit. Il y a un article, l'article 8, qui définit le nombre de décibels acceptables chez un voisin. Et ça, on mesure ça. Et nous, le plateau, on est le seul arrondissement qui a un technicien spécialisé en bruit. Il fait ça à temps plein. Donc, prendre des mesures, s'assurer que les établissements respectent les mesures chez les voisins. L'article 8, on a ça. Donc, quand vous dites, est-ce que vous permettez n'importe quoi? On ne permet pas n'importe quoi. On permet une norme de décibels qui est une norme objective, qui n'est pas j'entends, j'entends pas. J'entends, je mesure, c'est trop, parfait, c'est interdit. Ça, c'est l'article 8. L'article 9 dit, dès que j'entends un bruit, c'est une contravention. C'est lui qu'on modifie parce que cet article-là, essentiellement, nous servait pour régler les problèmes de voisinage entre 2 voisins. Mon voisin, il y a un party chez lui, sa musique est forte, j'appelle la police vient. On ne va pas venir commencer à mesurer. Elle va aller voir, elle entend du bruit, elle intervient chez le voisin. C'est l'article 9. Aujourd'hui, on va dire que l'article 9 ne s'applique pas aux salles de spectacle, aux bars, aux maisons de la culture, aux restaurants, etc. On ne dit pas les bars, les salles de spectacle, les restaurants peuvent faire n'importe quoi. On dit eux autres, ce qu'ils peuvent faire, c'est ce qui est permis dans l'article 8 en nombre de décibels. On va le mesurer. Et on a un autre article qui est l'article 15, qui permet aux autorités compétentes, l'arrondissement ou la police, d'intervenir n'importe quand en cas de bruit excessif. Donc, ils ont toute la latitude, si on juge que le bruit est excessif, d'intervenir et de faire cesser cette situation-là. Oui, sauf que ça... Non, c'est moi qui parle. Oui. Ça va être... Donc, c'est les 3 éléments de notre article. Et aujourd'hui, on vient retirer certaines activités commerciales de l'article 9 pour dire, et on pense tous qu'avec l'article 8 qui balise en nombre de décibels et avec l'article 15 qui nous permet d'intervenir en cas de bruit excessif, on est capable de gérer la situation et de nous assurer que nos salles de spectacle ne ferment pas et qu'on offre des milieux de vie de qualité pour les familles du plateau. C'est ça notre analyse. Et maintenant, vous avez un droit de réplique ou une question complémentaire si vous le souhaitez. Je mon pas de réplique, je vous dis, vous ouvrez une boîte de Pandore, il n'y a plus de limite, c'est subjectif, le niveau de bruit perturbateur. Et puis là, maintenant, vous faites sauter les heures de bruit, donc il va y avoir des spectacles jusqu'à ad vitam aeternam. Il n'y a pas de droit acquis. Donc, comme je le disais, le restaurant d'à côté peut devenir une salle de spectacle, peut faire, je veux dire, c'est relatif le bruit dans une famille qui veut dormir. Une famille qui veut dormir, puis là, soudainement, elle ne va pas s'installer à côté d'une salle de spectacle, une famille qui veut dormir. Mais une salle de spectacle qui vient se mettre à côté de résidence.
OK. Vous voulez solutionner un problème en créant un autre qui va avoir un impact incroyable sur la qualité de vie des résidents. C'est ça mon point de vue. Parfait. Je comprends ce que vous dites. Je pense qu'il y a des informations qui vous manquent. C'est normal parce que là, tout est rapide, vous le dites vous-même. On n'a pas le temps de bien s'expliquer. Une salle de spectacle ne peut pas s'installer à côté d'un logement. On va me dire bar, restaurant, tout ça. Bar, restaurant, il y a des règles pour s'installer. N'importe qui ne peut pas s'installer n'importe où. C'est pas possible. Ça se passe pas comme ça. On a des quotas de bars et de restaurants. On a des conditions pour émettre un permis de bar ou de restaurant. Il n'y a pas des bars qui vont s'installer à côté d'un logement, un nouveau bar. S'il le fait, puis si jamais on l'autorisait, on exigerait qu'il soit sonorisé, on exigerait qu'il y ait des tests de son. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, notre intention est certainement pas de créer un milieu de vie qui n'aura pas un milieu de vie qualité pour les familles. On est ici essentiellement pour trouver le bon équilibre entre les deux. Et on pense que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un geste qui découle du jugement de lundi parce que ce n'est pas la tulipe qui est nécessairement en cause. C'est toutes les autres salles de spectacle qui te disent qu'une personne pourrait faire une plainte parce qu'elle l'entend un peu, pas nécessairement beaucoup, elle entend quelque chose chez elle, puis elle peut faire fermer la salle. Nous, on pense que c'est excessif. Donc, c'est pour ça qu'on veut baliser. Quand vous dites qu'il n'y a pas de norme, oui, il y en a une norme. On a une ordonnance qui précise le nombre de décibels acceptables selon les heures de la journée. Donc, dans le jour, c'est quelque chose, le soir, c'est autre chose, la nuit, c'est autre chose, pour être sûr qu'on respecte la qualité de vie des citoyens et des citoyennes. C'est ça notre cadre. Et on pense qu'à ce stade-ci, il faut qu'on maintienne ce cadre-là. Et comme je dis, on continue le processus de révision réglementaire parce qu'on veut se donner du temps pour voir l'ensemble. On a une situation d'urgence, on intervient en urgence, on règle une partie de la situation, puis on continue à travailler sur le reste. Je passe à la prochaine question. Prochaine personne, Rodrigue Escayola. Bonjour, bon après-midi. J'habite sur Laval, au coin du Lutte, dans un secteur d'usage mixte où les résidents et les commerçants sont appelés à partager l'espace urbain et sonore. Cet été, le partage n'a pas été équitable. Cet été, l'arrondissement a permis aux commerçants de s'accaparer la rue du Lutte pour des fins de marketing. Les commerçants ont organisé un total de 412 concerts. Si on regarde le nombre de jours sur lesquels c'est fait, il y a 6 concerts par jour. L'arrondissement a émis un permis grand événement qui a permis aux organisateurs de pousser 80 décibels mesurés à 35 mètres de la source. Du lutte à 2,5 mètres de largeur. Le 23 et le 24 août, les haut-parleurs crachaient jusqu'à 110 décibels. Dans cette lancée-là, le restaurant chez Maurice, pas pour le nommer, qui est un restaurant, s'était improvisé salle de spectacle grand événement dans son stationnement. Lorsque les résidents se sont plaints, on leur a dit d'appeler le 311. Le 311 leur a dit d'appeler le 911. Imaginez l'utilisation des ressources. Le 911 a dit d'appeler la ville. Le seul recours qui existait, c'était l'article 9. Parce que l'article 8 et les ordonnances et les mesures de décibels que vous vantez en ce moment n'ont été d'aucune utilité cet été. On n'a eu aucune aide. Puis l'article 15, qui permet l'intervention immédiate, a été d'aucune utilité cet été. On s'est tapé 412 spectacles. En tout cas, ce sera le cas à la fin du mois d'octobre. Ça m'amène à la décision de la Cour d'appel de ce mardi, qui, en appliquant l'article 9, interdisait le bruit émis, on le sait tous, par le théâtre de la Tulipe, mais seulement le bruit entendu chez les voisins. On est tous attristés par ce qui arrive au La Tulipe. Mais le problème, ce n'est pas l'article 9. Le problème, monsieur l'a dit, c'est le fait que l'arrondissement a émis un permis permettant une conversion d'un entrepôt en résidence d'habitation. Là, on nous dit, écoutez, on a une sorte de règlement, ça ne va pas être la grosse fête, le bar, les restaurants qui vont s'aligner partout. Pourtant, on a un exemple dans les mains. Et donc, plutôt que vous attaquiez au problème véritable de l'arrondissement, problème véritable, vous êtes en train d'improviser une modification précipitée ad hoc au règlement de bruit. En moins de 48 heures, on a une réunion urgente, annoncée ce matin. Je manque le travail comme monsieur pour être ici. Le règlement qu'on est en train de débattre a été publié pour la première fois il y a moins de 3 heures. Messieurs, mesdames, l'article 9, à mon point de vue, avait sa raison d'être. C'était la soupape de sécurité qui permettait aux résidents ce dernier recours d'ordre.
L'article 9 ne prévoit pas une interdiction complète de toutes les formes de bruit. L'article 9 interdit des bruits ciblés dans certaines situations et seulement s'ils sont entendus chez le voisin. Et il me semble que c'est la moindre des règles de respect de base entre voisins que la fête ne démontre pas chez le voisin. On n'est pas en train de demander quelque chose de complètement farfelu. Tu fais la fête chez toi. Hier, dans les médias, M. le maire a déclaré que l'article 9 n'avait jamais été adopté pour restreindre le bruit venant des salles de spectacle. Je vais le répéter aujourd'hui, c'était pour restreindre, pour régler les disputes entre voisins. Avec respect, M. le maire, depuis 2005, les tribunaux reconnaissent et appliquent l'article 9 au commerce. En 2005, c'est allé jusqu'à la Cour suprême du Canada, ça impliquait la Ville de Montréal, ça impliquait un commerce et ça a été appliqué pour régler un problème de commerce. En 2003, c'est allé jusqu'à la Cour d'appel. C'est la Ville qui a utilisé l'article 9 pour aller mettre un frein à un établissement qui s'appelle New City Gas. Ça, c'est dans l'arrondissement sud-ouest. C'est la Ville qui avait besoin de cet outil-là. Alors, respectueusement, il est fallacieux de suggérer aujourd'hui que la Ville de Montréal est surprise par la décision de la Cour d'appel de mardi. Ça fait 20 ans que cet article est appliqué pour protéger les résidents. Selon moi, là, mesdames, messieurs, la modification est beaucoup trop large. Parce que vous enlevez un outil précieux aux policiers, vous enlevez un outil précieux à l'arrondissement, puis vous enlevez notre dernier recours. L'amendement va créer un 2 poids, 2 mesures ici. Une mesure permissive applicable aux commerçants et une autre mesure beaucoup plus restrictive applicable à une catégorie de citoyens de seconde classe, les résidents qui sont à la traîne. En enlevant cet outil-là, vous abandonnez les résidents à eux-mêmes. Il faut maintenant qu'on retienne des experts acoustiques pour aller mesurer le son puis les décibels, puis le comparer à l'ordonnance qui a été donnée. C'est un non-sens d'imposer ça aux résidents. Alors, ma question, M. le maire, et puis mesdames les conseillers, allez-vous limiter cette exception-là aux salles de spectacle, celles dont la fonction principale, c'est le spectacle ou le concert, et exclure de cette exception-là les restaurants, les bars, les boîtes de nuit, pour mieux balancer ce partage-là de l'espace urbain, de l'espace sonore? On a l'exemple avec Marlies qui s'est soudainement improvisé salle de spectacle extérieure champêtre. C'est pour ça qu'on a besoin de l'article 9. Parfait. Merci pour votre question et votre analyse en profondeur du dossier, votre connaissance du dossier. J'aurais tendance à vous dire qu'avec les événements sur la rue Saint-Hubert, la piétonisation s'est arrêtée. On est tous d'accord qu'il y a eu une expérience. Pardon, j'ai un petit peu moins bien dormi dans les derniers jours. L'avenue du Lutte, c'était pas mal intense cet été. On est d'accord qu'on est en train de réviser le cadre pour la prochaine saison estivale pour mieux encadrer ce qui s'est passé sur la piétonisation. Pourtant, l'article 9 était en vigueur. Donc, ma compréhension, c'est que par rapport à la situation sur la avenue du Lutte, ce n'est pas l'article 9 d'enjeu. C'est la façon dont on a géré la programmation et nos relations avec l'Association des commerçants, puisqu'on a permis sur la ligne. Donc, qu'il soit en vigueur ou pas l'article 9, parce qu'il était en vigueur, ça ne va pas régler votre problème. Donc, on va travailler l'année prochaine à mieux encadrer ce qui est permis, combien d'activités, est-ce qu'il y a de la musique amplifiée ou pas. On est vraiment, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont insatisfaits, on va faire mieux l'an prochain. Sur la question des décibels, c'est-à-dire que si ce n'est pas à vous, ce n'est pas sur les citoyens que repose le fardeau de payer un technicien pour démontrer que les décibels sont trop élevés. C'est notre technicien en bruit de l'arrondissement qui va faire ces analyses-là. C'est ça son travail. Donc, c'est là où on en est aujourd'hui. On est en avis de motion aujourd'hui. L'adoption, c'est le lundi 7 octobre. Donc, on sait qu'entre aujourd'hui et le 7 octobre, il y a sûrement plein de gens qui vont nous faire des commentaires. On va les recevoir, puis on va voir si c'est nécessaire de faire des ajustements pour l'adoption du 7 octobre. Donc, si vous avez des suggestions précises, parce que je pense que vous en avez, là, je vous invite à nous les transmettre par écrit. C'est une bonne suggestion. Ma question complémentaire, M. le maire. C'est drôle, on est en train d'enlever l'article 9 parce qu'on craint que ça va être abusé. Et là, j'entends, je vais te dire, écoute, il aurait fallu que tu payes pour le piton nucléaire. Il aurait fallu que tu utilises l'article 9
pour aller de l'avant. C'est pas comme ça que ça fonctionne un quartier entre résidents. Et donc, le fait qu'on n'a pas utilisé l'article 9, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin, selon moi. Mais, donc, pour ma question complémentaire, je mets ceci. Il est évident que le changement au règlement ne va pas aider le théâtre de Tulle. Ça, là, le cheval est sorti des tables. On est prêt avec une décision de la Cour d'appel. Hier, aux médias, M. le maire avait mentionné que cet amendement visait surtout à protéger les autres tenanciers, le futur, contre des plaintes imaginées de résidents, tel fléau que les résidents. Monsieur le maire, vous disiez également à CBC qu'il est difficile pour le Conseil d'obtenir une interprétation juridique des conséquences des modifications qu'on est en train de débattre. Vous disiez ça aux médias hier. Compte tenu que la modification ne sauvera pas la tulipe, et compte tenu qu'il n'y a pas d'urgence, compte tenu que même cet été, on n'a pas utilisé l'article 9, est-ce que le Conseil s'engage à recevoir une opinion juridique exhaustive, posée sur les modifications proposées? Et est-ce que le Conseil s'engage à étudier les mécanismes réglementaires qui existent dans d'autres municipalités pour mieux partager l'espace urbain? Le problème qu'on a ici au plateau, ce n'est pas unique au plateau, ce problème-là. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Est-ce qu'ailleurs, on ouvre la boîte de Pandore et on laisse n'importe qui, comme Marley, s'improviser une salle de spectacle? Donc, allez-vous, plutôt que de pousser ça en urgence, allez-vous considérer une opinion juridique sur la question, sur l'impact, et allez-vous considérer ce qui se fait ailleurs? Donc, deux choses. Un, on a une opinion juridique qui nous dit qu'on peut aller de l'avant avec notre réglementation. Deuxièmement, je l'ai dit d'entrée de jeu, on est en train de faire une analyse beaucoup plus exhaustive depuis plusieurs mois pour nous assurer qu'on a un bon équilibre entre la vitalité culturelle sur le plateau et la qualité de vie des résidents. On travaille ça avec l'arrondissement Ville-Marie et le service de développement économique et un expert externe qui connaît les bonnes pratiques ailleurs dans le monde pour nous aider à s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Donc oui, c'est un geste qui est urgent parce que, pas tant pour le La Tulipe, comme je l'ai dit, pour les autres salles qui se disent à la lumière du jugement, c'est quand mon tour. Donc, on veut les rassurer que là, elles sont sécurisées. Elles ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il y a des règles qui sont balisées en décibels, donc des règles objectives qui sont là dans l'intervalle où on va finaliser notre travail plus en profondeur de révision réglementaire qui va nous amener probablement au début de l'année prochaine avec une réforme plus large de la réglementation où on remettra les différents éléments sur la table. On voulait les sécuriser rapidement parce que là, les gens ils sont un peu en panique. Les autres salles de spectacle ils se disent, imaginez si la tulipe, ça lui arrive. Imaginez une petite salle qui n'a pas la renommée, l'appui de la tulipe. Elle se sent beaucoup fragilisée. Donc, on veut les sécuriser et on veut continuer à travailler plus en profondeur sur l'ensemble de la révision réglementaire. Dernière personne, Alexandra Jaudoin-Simon. Moi, je vais un peu avec le côté des commerçants. Je suis commerçante pour l'avenue Ville-1, le coin de Marquette depuis 2018. Puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même clair qu'il y a quand même un climat de tension entre résidents et commerce. Au-delà du bruit, moi, je le vis, je me fais harceler par plusieurs résidents de mon quartier qui sont simplement pas contents que ce soit un salon d'esthétique qui ait élu domicile dans ce local commercial. Quand j'ai le droit d'opérer, j'ai mon permis d'occupation, mon secteur d'activité est approuvé. Mais eux, ça ne fait pas leur affaire. Ils préféraient quand c'était un cabinet d'architecte. Eux, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils habitent là. Ils ont eu la chance de payer leur duplex depuis neuf. Puis, ils ne sont pas contents qu'une fille dans trentaine arrive ici, puis change un peu leur coin de rue. Donc, moi, on utilise la protection du citoyen, vos inspecteurs de la ville. J'ai eu tous les scénarios du tuyau sécheuse aux odeurs d'huile essentielle. J'ai même eu la protection du citoyen TNSST santé publique, ça ne me touche pas. Mais on utilise absolument toutes les façons de venir m'épuiser parce que ça ne fait pas leur affaire. Puis je parle en ce moment à beaucoup d'autres amis à moi qui sont commerçants sur le plateau et ce climat de tension-là, il est palpable. Puis je pense qu'il faut faire quelque chose parce qu'honnêtement, moi, personnellement, des fois, je me pose la question si je ne mets pas la clé sur la porte, puis je déménage pas de quartier. Donc, on n'est pas sur le bruit, on est plus sur la relation. Oui, je me demande qu'est-ce qu'on fait pour réintégrer un peu, je dirais,
mais de laisser la place aussi à des nouveaux commerçants qui ont le droit d'opérer, puis qu'il y ait un peu cette espèce d'acceptation-là que oui, le quartier change. Puis que n'importe quel quartier urbain, dans n'importe quelle grande ville, ça évolue. Puis que ça fait partie de la valeur du plateau Mont-Royal, cette mixité-là en commerce et résidence. Écoutez, je suis vraiment surpris de votre intervention parce qu'on a vraiment plein de nouveaux commerces sur le plateau de toutes sortes. Les citoyens du plateau en général, peut-être qu'il y a un enjeu particulier avec vos voisins immédiats qui étaient là avant. Moi, je ne sais pas c'est quoi la dynamique là, autour de votre commerce. Mais c'est sur le plateau qu'on a piétonnisé en premier. On a fait la rue du Mont-Royal, on fait toutes sortes de projets avec les commerçants. On a des relations avec les associations de commerçants qui sont très positives. Donc, vous êtes une commerçante qui n'est pas dans une association, fait qu'on a certainement moins l'occasion d'avoir des liens ensemble. Mais je pense que notre commissaire au développement économique pourrait vous contacter pour mieux comprendre c'est quoi la situation, est-ce que vous avez des besoins. Bien sûr que vous connaissez bien nos services, mais je suis surpris parce que les résidents du plateau, quand on les rencontre, ils sont tellement attachés à leur commerce local que, donc peut-être pas tous les commerces, mais en général, ce qui sort, c'est, même quand on fait du porte-à-porte, les gens nous parlent, qu'est-ce que vous faites pour protéger nos commerces locaux? Donc, votre expérience est contraire de ce que nous, on entend. J'aimerais en savoir quand même plus pour voir quelle est votre situation. Puis si vous dites que vous parlez avec d'autres commerçants, vous êtes capable de comprendre c'est quoi qui se passe exactement pour voir si on peut faire quelque chose pour vous aider. Parce que oui, bien sûr, on a besoin d'avoir des commerces sur le plateau. Ça contribue énormément à la qualité de vie. Les gens apprécient d'être sur le plateau parce qu'on peut trouver tous les types de commerces autour de nous. Je pense que ce serait peut-être intéressant de voir c'est quoi la protection des lieux de commerce. Parce que clairement, la protection du citoyen peut engendrer des débordements. Je pense que la Tulipe en fait partie. Mais moi aussi, je l'ai vécu, divers débordements. J'ai eu des inspecteurs de la Ville de Montréal qui sont venus le 24 décembre dans ma journée la plus achalandée prendre des mesures de toxicité dans mon tuyau sécheuse. Je ne pensais pas que c'était possible, mais on a fait ça à la Ville de Montréal. Donc, tu sais, il y a clairement des débordements au niveau de la protection du citoyen. Puis moi, à un certain moment, je me demande, moi, c'est quoi mes recours? C'est qui est là pour me protéger quand ça déborde, quand ça exagère? Okay. Donc, déjà, vous allez avoir un contact avec le commissaire au développement économique. Donc, quand vous allez avoir des questions, ça va être votre interlocuteur. N'hésitez jamais à contacter vos conseillers. Moi, j'ai une adresse sur le site web. Vous pouvez trouver l'adresse du bureau du maire. Il y a quelqu'un de mon équipe qui va traiter votre correspondance si vous m'écrivez. Sinon, il y a c'est Laurence Parrain et Marianne Gillard sont vos conseillères locales. N'hésitez jamais à leur écrire. Nous, on est on a un service pour les commerçants, on a un service pour les citoyens. On est dans un quartier hyper dynamique. On le voit avec la réglementation sur le bruit. On a des grands défis dans le plateau parce que c'est un quartier hyper dense, très dynamique, multiples activités. Et on a toujours le défi d'essayer de trouver les bons équilibres pour s'assurer que tout le monde a sa place, est respecté et peut avoir une vie commerciale dynamique. On aime ça dans le quartier, mais aussi une qualité de vie exceptionnelle dans le plateau pour les résidents. C'est ça toujours qu'on souhaite. C'est l'équilibre entre tout ça. Et n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des enjeux. Donc, on va faire le suivi avec madame. Ce sont maintenant les questions reçues via notre formulaire en ligne. Donc, première question de M. Chauveau. Question et sous-question. Pourquoi mettez-vous les bars sur le même pied d'égalité que les salles de spectacle? Quelle est la valeur culturelle des bars? Est-ce qu'elle n'est pas proche de zéro? Est-ce que vous n'êtes pas en train de draper les bars d'une qualité culturelle qu'ils n'ont pas, à la différence du La Tulipe, bien sûr, uniquement pour leur permettre de faire des profits et faire avancer votre agenda économique? Et se sentez compte de l'impact que les bars bruyants peuvent avoir sur le sommeil et la santé mentale des résidents? Sous-question. Le citoyen pourrait-il maintenant se plaindre de bruit si un bar dépasse les bornes? Est-ce que vous n'êtes pas en train de corriger une grave erreur de la ville en faisant une erreur encore plus grande? Est-ce que vous n'êtes pas en train de rompre le fragile équilibre qui assure toujours la cohabitation entre le président et le bar sur le plateau? Votre nouveau règlement, les bars vont dorénavant avoir plus de droits que les citoyens qui, eux, sont toujours tenus de ne pas mettre la musique dans le piton à plusieurs fois.
C'est la même question que vous avez soulevée avec M. précédemment. Là. Donc, on est tout à fait dans cette recherche d'équilibre-là. Je l'ai dit précédemment, il n'est pas question que les bars, n'importe quel établissement, incluant les salles de spectacle, aient droit à des niveaux de bruit illimités. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est que le niveau de bruit auquel ils ont droit, il est balisé par l'ordonnance qui est liée à l'article 8, qui fixe le nombre de décibels acceptables. Donc, ce n'est pas zéro bruit, c'est un nombre de décibels acceptables. Et en cas de bruit excessif, donc qui est subjectif, les policiers peuvent intervenir en tout temps s'ils jugent qu'il y a un bruit excessif qui ne fait pas de sens. Ça n'a pas de bon sens qu'à 2 heures du matin, ton voisin ait la musique dans le tapis. Ça n'a pas de sens. Donc, tout le monde comprend ça. Donc, c'est ça l'élément, alors que l'article 9 disait aucun bruit. Aucun bruit, c'est difficile à appliquer si tu as un logement à côté d'une salle de spectacle. Ça ne se peut pas qu'il n'y ait aucun bruit. Maintenant, la définition, c'est quoi le bruit qui est acceptable? Et c'est ça qu'on définit avec nos décibels et les mesures qu'on va prendre. J'ai une question de M. Blanchette. M. Rabouin, admettez-vous que vous auriez dû modifier les articles 8 et 9 sur le bruit il y a plusieurs années et pas en panique maintenant pour inclure une clause qui protège les salles de spectacle? Si vous l'aviez fait, quand les organismes pour une politique de la vie nocturne vous le demandaient depuis 10 ans, le jugement qui ferme la tulipe n'a pas pu exister. C'est doublement de votre faute, cette fermeture, et leur déboire depuis 4 ans qui a précédé le jugement. Mm-hmm. On le voit bien avec les questions qu'on a en conseil aujourd'hui. Puis c'est intéressant parce que dans les derniers jours, on a entendu plutôt juste un point de vue. Nous, on reçoit vraiment à chaque semaine des commentaires des citoyens, des demandes de citoyens, des plaintes de bruit. On en a régulièrement dans le plateau. On est bien au fait de ça. Elles sont moins médiatisées. Et nous, notre travail, c'est d'essayer de trouver l'équilibre. C'est quoi le bon équilibre pour que le plateau demeure un quartier culturel, un quartier dynamique, un quartier vibrant, qu'on apprécie. On reste le plateau Mont-Royal, on est dans la métropole culturelle du Québec. Donc, on doit s'assurer qu'on veut maintenir ça et maintenir un haut niveau de qualité de vie pour les citoyennes et les citoyens. C'est ça notre défi. On travaille depuis plus de 2 ans. C'était sous ma responsabilité au comité exécutif précédemment. Maintenant, c'est ma collègue Erika Alineus qui travaille. On est en train d'élaborer une politique de la vie nocturne qui va être élaborée, qui va être présentée d'ici la fin du mois d'octobre. On a fait des consultations publiques sur le sujet pour que les citoyens et les organismes puissent s'exprimer et on est toujours dans cet objectif-là. Aussi pour Montréal de manière plus large, trouver le bon équilibre entre une grande métropole culturelle dynamique et une métropole qui offre un milieu de vie de haute qualité. On est une des villes dans le monde où c'est le plus agréable à vivre avec une famille. Montréal, quand même. On veut garder ça une ville à échelle humaine. Donc, on travaille sur la politique de la vie nocturne depuis plus de 2 ans. On a déjà annoncé qu'on travaillait, je l'ai dit précédemment, qu'on travaille depuis plusieurs mois sur une révision de l'ensemble de la réglementation sur le bruit. Donc, oui, ça pourrait aller plus vite, mais on est rendu où on est rendu et on essaie d'avancer parce que c'est complexe. Puis on le voit quand on entend les différentes préoccupations selon les acteurs, si on est un résident, si on est un commerçant, quel type de commerce, qu'on est sur un fragile équilibre. Donc, il faut faire bien attention quand on travaille, qu'on avance rondement. Sur la situation précise de la tulipe, le jugement de mai 2023 nous comportait à l'effet que sur les salles de spectacle, c'était l'article 8 qui s'appliquait, c'est ce que le jugement nous disait. Le jugement qui est sorti en début de semaine, dit l'article 9 s'applique. Donc, on a une épée de Damoclès qui plane à court terme sur les salles de spectacle existantes et les autres établissements qui utilisent la musique amplifiée. Donc, on fait une modification rapide à court terme pour sécuriser, rassurer les acteurs de la vie culturelle. Et en parallèle, on poursuit notre réflexion plus en profondeur, puis on va arriver en début d'année prochaine, probablement avec une réforme plus large. Et on verra à ce moment-là, c'est quoi les bonnes solutions où on est rendu à partir
projet pilote. En ce moment, on a des bars, des salles de spectacle et dans Ville-Marie et dans le plateau. Puis on est accompagné par un expert externe pour aussi voir ce qui se passe comme meilleure pratique ailleurs dans le monde pour arriver. Notre plan de match, là, c'était de continuer à travailler là-dessus puis d'arriver éventuellement en début d'année avec une réforme. Qui est arrivé le jugement. On ne peut pas dire on avance petit à petit puis on va arriver l'année prochaine. C'est pour ça qu'on est obligé d'intervenir rapidement, probablement de manière imparfaite, mais le temps qu'on soit capable, dans quelques mois, pas dans 2 ans, là, dans quelques mois, d'arriver avec une réforme, une révision beaucoup plus substantielle, complète, qu'on aura pris le temps d'analyser l'ensemble des enjeux, mais en attendant, il nous fallait agir pour assurer les acteurs, principalement sur les salles de spectacle. Je veux rappeler aussi qu'on a mis en place à la Ville de Montréal un programme d'insonorisation des petites salles de spectacle. Donc, justement, pour s'assurer qu'elles puissent continuer sans déranger les voisins, on les aide avec un programme de subvention à insonoriser leurs locaux. On peut continuer, puis ça a moins d'impact sur les voisins. On a fait une première version pour les petites salles de moins de 400 places. On a investi 1,4 million de dollars. On a 14 salles de spectacle qui ont fait appel à ce programme-là. On a annoncé qu'on avait une phase 2 qui était pour les salles de 400 places et plus. Donc, par exemple, la Tulipe est existante, mais on a quelques autres salles pour être capable aussi d'aider ces salles-là à insonoriser leurs locaux pour réduire les nuisances sur les voisins. Mais l'enjeu avec le jugement, c'est que ce n'est pas réduire les nuisances. Il faudrait qu'il y ait zéro, aucun bruit chez le voisin. Et ça, même avec les meilleures pratiques acoustiques, il n'y aura jamais zéro. Ça va avoir très vite, il n'y aura pas zéro. Donc, c'est pour ça qu'en date d'aujourd'hui, on décide de soustraire ces établissements-là à l'article 9. Dernière question de M. Leduc. La Ville de Montréal fait-elle modifier la réglementation en matière de bruit sur l'ensemble de pour garantir le rayonnement et la pérennité de ces salles de spectacle? Le meilleur est à venir. Donc, la réglementation sur le bruit est une réglementation d'arrondissement. Évidemment, tous les acteurs qui sont venus nous dire, qui ont participé à la consultation publique sur la politique de la vie nocturne, nous disent toujours que c'est un peu compliqué la ville parce que d'un arrondissement à l'autre, les règles sont différentes. C'est pour ça qu'on arrive avec une politique qui s'en vient dans les prochaines semaines ou les prochains jours, une politique de la vie nocturne qui va viser à nous donner un cadre général. Et là-dedans, on veut aussi travailler à une certaine harmonisation réglementaire, surtout pour les quartiers centraux. Puis je dois vous dire que depuis mardi, mes collègues, maires des arrondissements voisins des quartiers centraux sont aussi fort préoccupés. Donc, évidemment, on agit là maintenant parce que c'est notre règlement à nous qui est en cause, mais on va poursuivre les conversations entre les arrondissements avec le projet pilote qu'on fait, Plateau et Ville-Marie, vise à déterminer un cadre réglementaire qui serait plus adapté à la réalité montréalaise de conjugaison de la vitalité culturelle et de la qualité de vie. Et suite à notre expérience, on pense qu'on va être capable de faire des propositions pour l'ensemble des arrondissements centraux de Montréal, des propositions réglementaires pour qu'ils puissent s'inspirer du travail qu'on fait, puis qu'éventuellement, au moins dans les quartiers centraux, on ait un cadre commun de réglementation des activités, des salles de spectacle et de la vie nocturne de manière plus générale. Nous, maintenant, à l'ordre du jour du Conseil, donc à l'article 10.04, période des questions des membres du Conseil. C'est que 40.01, avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement sur le bruit à l'égard du territoire du plateau Mont-Royal, visant à encadrer le bruit produit au moyen d'appareils sonores, d'instruments de musique ou des cris, des clameurs ou des chants dans certains usages. Donc, je donne avis. C'est l'objet de la séance du Conseil d'arrondissement extraordinaire aujourd'hui. Donc, c'est un avis de motion. Donc, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil, et je vous le dis, ça va être le Conseil du 7 octobre, je vais présenter ou ferai présenter pour adoption le projet de règlement modifiant le règlement sur le bruit à l'égard du territoire du plateau Mont-Royal, qui vise à encadrer le bruit produit au moyen d'appareils sonores, d'instruments de musique ou des cris, des clameurs ou des chants dans certains usages, lequel est déposé avec son dossier décisionnel. C'est l'avis de motion aujourd'hui, c'est qu'on annonce qu'on va adopter le règlement, on vous donne le contenu du règlement. Le règlement final, on va l'adopter le 7 octobre. Entre les deux, on est prêt à recevoir des commentaires si vous en avez.
Et la version finale de cette phase-ci, je veux dire, parce qu'on a une réforme plus en profondeur, la version finale va être adoptée le 7 octobre. Adopté à l'article 70.01, levé de la séance. Donc, c'était le seul point l'autre jour. L'autre jour est épuisé. Donc, je propose, appuyé par Maëva Villain, de lever la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 26 septembre 2024. Et 16h. Donc, merci à tout le monde qui se sont échappés.